Le miracle de Pâques que nous avons commémoré vendredi soir, c'est que tout est accompli. Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures et il est ressuscité selon les Écritures. J'ai utilisé cette illustration, que je rappelle à ceux qui n'étaient pas là, cette illustration de la publicité pour lessive. Souvenez-vous, ces publicités qu'on ne voit plus aujourd'hui parce que, elles finissent par être ridicules, mais ces publicités où l'on voit des enfants manger comme des sangliers en badigeonnant leur t-shirt blanc de confiture et de Nutella. Comment maman va rattraper ça ? Grâce à Ariel, bien sûr. La pub montre le t-shirt avant lavage et après lavage. Et bien sûr, grâce à Ariel, le second, après lavage, devient plus blanc que lorsqu'il était neuf. Alors, personne n'a jamais cru à ces publicités parce que toutes les mamans savent qu'on ne met pas de t-shirt blanc à des enfants qui prennent leur goûter parce que c'est irrattrapable. Mais le secret de la pub, il n'est pas dans la lessive. En réalité, c'est que ce n'est pas le même t-shirt avant le goûter et après le goûter. C'est un nouveau. Et de la même manière, lorsque quelqu'un met sa confiance en Jésus-Christ, mort sur la croix pour ses péchés, il devient plus blanc que la neige. Le secret de l'Évangile, ce n'est pas d'améliorer l'ancienne vie, c'est de créer un cœur nouveau qui se soumet joyeusement à son Sauveur. Et à l'occasion de Pâques, je voudrais poser la question suivante. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ change pour moi aujourd'hui ? Le texte que je vous propose de méditer est intimement lié à l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous le trouverons dans Romains 6, les versets 1 à 11. Je le lirai dans la version Semeur. Romains 6, les versets 1 à 11. Que dire maintenant ? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que le Christ, ressuscité des morts, ne meurt pas. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Et je continue par les 3 versets qui suivent. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel. Pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, j'ai intitulé cette prédication « La vieille ou la nouvelle croix » et c'est ce que je vous expliquerai un peu plus tard de quoi il s'agit
Je vous propose de suivre cette prédication en 3 points, ou d'aborder ce texte plutôt, c'est cela qui importe, en 3 points. Premier, c'est la croix est-elle une excuse pour pécher ? Le baptême est une image de la croix et un lieu de mise à mort. Et puis, troisièmement, le baptême est un lieu de résurrection. Alors, pour bien comprendre comment Jésus sauve le pécheur, il faut tout d'abord poser le bon fondement. C'est ce que Paul fait dans les chapitres précédents, Romains 6. La bonne nouvelle, l'évangile, commence d'abord par une mauvaise nouvelle. Et nous le voyons dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà l'état de l'homme séparé de Dieu, marqué par le péché et par la mort. Notre existence semble démontrer le contraire, nous sommes vivants, mais nous mourrons à petit feu. Comme un téléphone portable débranché, nous nous vidons de la vie que nous avons reçue. Mais la plus grande tragédie, c'est sans aucun doute que l'homme est mort spirituellement. Fait pour la gloire de son Créateur, il n'a naturellement aucune affection pour Dieu et n'en a que pour lui-même. L'homme a besoin de naître de nouveau pour avoir la vie. Le baptême de l'Esprit, que nous croyons être une seule et même expérience avec la nouvelle naissance et la conversion, c'est une même expérience nécessaire, indispensable. C'est le passage d'une humanité à l'autre. C'est le passage de la mort à la vie. Jésus disait à Nicodème la chose suivante. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cette nouvelle naissance commence lorsque nous mettons notre foi en Christ. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu et cela ne vient pas de nous. C'est ce que Paul dit dans Romains 3, les versets 25 et 26. Cela ne dépend pas de nos œuvres bonnes, ni de nos œuvres mauvaises d'ailleurs. Pour ceux qui sont en Christ, même les œuvres mauvaises ne les condamnent pas pour peu qu'ils vivent dans la foi et la repentance. Et le bénéfice de l'Évangile, c'est que parce que nous mettons notre foi dans le Fils de Dieu, mort pour nos péchés, nous sommes gratuitement justifiés. Nous ne serons donc jamais condamnés, car Christ est mort à notre place. Lorsque Dieu nous voit, il voit Jésus-Christ mort pour nous. C'est cela la Pâque. Mais cela étant dit, on pourrait se poser la question suivante. Et Paul aborde une objection qu'il a certainement entendue à plusieurs reprises. C'est vraisemblablement d'ailleurs un reproche que faisaient ses opposants. Mais alors, Paul, on n'a qu'à persister dans le péché. Et c'est l'introduction de ce passage. Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? Autrement dit, le sacrifice de Jésus à la croix est-il une bonne excuse pour continuer à pécher ? En fait, une mauvaise compréhension de la croix pourrait conclure à comprendre qu'une fois justifiée, plus rien ne nous condamne. Notre vie peut-elle rester la même puisque nous sommes sauvés par grâce ? Voilà la question qui est posée. Ce serait pour les adversaires de Paul une injustice, et ils ont raison de dire cela. Mais Paul répond à cette question. L'évangile peut paraître trop facile, c'est vrai, mais il ne conduit pas à persévérer dans le péché. Bien au contraire. Car celui qui reçoit Christ comme sauveur entre dans une nouvelle alliance. Il entre dans cette alliance par le baptême. Et on pourrait reprendre cette image, il vient porter un nouveau t-shirt. Il explique que le baptême est le signe visible d'une réalité invisible, celle qu'on a accepté de mourir avec Christ pour être vivant pour lui désormais. Si la portée est symbolique, l'engagement ne l'est pas. Si le symbole de la mort dans l'eau, de la noyade,
pour une sortie de l'eau comme une résurrection a une portée bien entendu symbolique, l'engagement qui est pris ne l'est pas. Quand deux mariés prennent un engagement devant témoin lorsqu'ils échangent leurs anneaux, c'est symbolique, mais c'est aussi un signe pour tous que désormais, j'appartiens à quelqu'un et je renonce définitivement aux autres. Dans le verset 4, Paul explique le premier principe de cette nouvelle alliance qui est ratifiée, on va dire, par le baptême. Et il utilise deux termes forts. Celui de tapto, qui en grec signifie, ou plutôt en français, signifie ensevelissement. Et celui de baptême, qui en grec est le terme baptizo, qui signifie immersion. Deux termes qui visent le même principe d'une mort avec Christ que le baptisé accepte comme étant la sienne. Et le deuxième principe du baptême, c'est celui d'une nouveauté de vie, en grec kainezoé. Symbole et expérience sont intimement liés. Dans le rite, le croyant proclame visiblement, je dirais en même temps ce qu'il a vécu et ce qu'il souhaite désormais vivre. Il est mort au péché avec Christ et désormais il vit pour Dieu. Lorsqu'on prend un engagement de mariage, on ne commence pas à être amoureux au moment où on se marie. Bien sûr que ça commence avant, mais on prend l'engagement de rester unis pour toute une vie avec cette personne-là. Alors ce que nous devons comprendre, c'est que le baptême est une image de la croix. Par le baptême, nous disons comment Christ est mort pour nous à la croix et comment désormais il vit pour Dieu. Et désormais, nous voulons suivre ce même chemin. Le baptême, tout comme la croix, est un lieu de mise à mort. C'est notre deuxième point. Et on le voit par deux versets qui le mettent manifestement en valeur. Le premier, c'est le verset 3. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés ?» Et puis, au verset 6, lisez avec moi si vous avez votre Bible. « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. » Lorsque nous prenons cet engagement du baptême, chers amis, mais je dirais cela commence à la conversion, nous disons, en tout cas dans le baptême, nous disons témoin dans le ciel et sur la terre que la race d'Adam qui était la nôtre avant notre conversion ne peut survivre et n'héritera pas le royaume de Dieu. Nous disons que nous sommes désormais unis à Christ et donc morts au péché. Il ne peut pas y avoir de résurrection avec Christ, il n'y a pas de mort au péché et à notre nature orgueilleuse, idolâtre, individualiste, colérique, méchante, perverse et adultère. Nous la laissons à Christ. Et nous ne voulons plus la reprendre. Nous ne voulons plus la justifier. D'aucune manière. Et lorsqu'elle réapparaît, nous voulons la combattre. Et lorsqu'elle est dénoncée, nous voulons aussi demander pardon et nous repentir. Si nous croyons que nous ressusciterons avec Christ, nous devons entendre que ce n'est que si nous mourrons avec lui dans ce qui faisait notre ancienne nature. C'est ce que Paul dit dans les versets 4 et 5. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Je ne sais pas si vous connaissez Hayden Wilson Tozer, qui est un pasteur qui a sévi dans les, on va dire, après-guerre et qui est décédé dans les années 60. Il a eu un ministère très fructueux et qui a influencé beaucoup d'autres pasteurs, de prédicateurs. Il a eu un ministère de prédicateur et d'écrivain aux États-Unis et il a écrit le texte suivant au sujet de la croix que je ne résiste pas à vous lire. Alors, il est
assez long, mais permettez-moi quand même de le lire parce que il est édifiant. Sans avertir et presque de manière inaperçue, une nouvelle croix s'est introduite dans les milieux évangéliques de notre époque. Elle ressemble à l'ancienne, les similitudes sont superficielles, mais les différences fondamentales. De cette nouvelle croix a germé une nouvelle philosophie de la vie chrétienne, un nouveau style de réunion, un nouveau genre de prédication. Elle emploie le même langage que l'ancienne, mais son contenu n'est pas le même. La vieille croix n'avait aucun rapport avec le monde. Pour la chair orgueilleuse d'Adam, elle signifiait la mort. Elle mettait à exécution la sentence imposée par la loi au Sinaï. La nouvelle croix, elle, n'est pas opposée à la race d'Adam. Elle est au contraire un partenaire amical de cette race d'Adam. Elle alimente un flot d'amusement légitime et bon et d'innocente réjouissance. Elle laisse Adam vivre sans entrave, avec une motivation inchangée. Il peut continuer à vivre pour son plaisir et maintenant, au lieu de se réjouir à chanter des chansons douteuses et en buvant des boissons fortes, il se réjouit à chanter des cantiques et à regarder des films religieux. L'accent reste toujours sur la jouissance qui se tient, mais sur un plan plus élevé. La nouvelle croix ne met pas le pécheur à mort, elle le renvoie dans une autre direction, dans un mode de vie plus sain et plus heureux, tout en sauvegardant son amour-propre. À celui qui est autoritaire, elle dit « Viens, affirme-toi en Christ, pour Christ ». À celui qui est imbu de lui-même, elle dit « Viens, glorifie-toi dans le Seigneur ». À celui qui est avide d'émotions, elle dit « Viens et repais-toi de communion fraternelle ». Le message de l'Évangile est dévié, biaisé pour être accepté du public. Et la philosophie qui se tient derrière est sans doute sincère, mais fausse. Elle passe complètement à côté de la signification fondamentale de la croix. La vieille croix est un symbole de mort. Elle représente la fin soudaine et brutale d'une vie humaine. Du temps des Romains, celui qui se chargeait de sa croix et qui s'engageait sur le sentier de la mort avait déjà dit adieu à ses amis. Il savait qu'il ne reviendra pas. Il partait pour toujours. La croix ne faisait aucun compromis, elle ne modifiait rien, elle n'améliorait rien, elle n'épargnait rien, elle immolait tout en l'homme, complètement et définitivement. Elle n'essayait pas de rester en bon terme avec sa victime, elle frappait dur et cruellement. Et quand elle avait achevé son œuvre, il ne restait rien de l'homme, et je rajoute de l'homme ancien. Il n'existait plus. La race d'Adam est sous la sentence de mort. Il ne peut y avoir aucune échappatoire. Dieu ne peut approuver aucun des fruits du péché, aussi innocent ou agréable qu'il puisse paraître aux yeux des hommes. Dieu doit mettre l'homme à sac, le liquider totalement avant de pouvoir le relever dans une nouveauté de vie. En venant à Christ, nous ne haussons pas notre vieille nature à un niveau supérieur. Nous l'abandonnons à la croix. Le grain de blé doit tomber dans le sol et mourir. Nous ne devons pas nous considérer comme des agents de relations publiques, envoyés pour établir de bons rapports entre Christ et le monde. Nous ne devons pas rendre Christ acceptable. Nous ne sommes pas des diplomates, mais des prophètes. Et notre message n'est pas un compromis, mais un ultimatum. Dieu offre la vie, mais pas la vie ancienne améliorée. La vie qu'il offre est une vie qui renaît de la mort. Elle se tient toujours à côté de la croix. Celui qui veut la posséder doit renoncer à lui-même, approuver la juste sentence de Dieu envers lui. Qu'est-ce que cela signifie pour celui qui se trouve face à Jésus-Christ ? Comment cette théologie peut se traduire en vie ? Il doit simplement se repentir et croire. Renoncer à ses péchés et aller plus loin en renonçant à lui-même, qui ne cache rien, qui n'excuse rien, qui ne justifie rien, qui n'essaye pas d'argumenter avec Dieu, mais qu'il courbe la tête et se reconnaisse lui-même comme digne de mort. Après cela, qu'il porte le regard avec une foi simple sur le Sauveur ressuscité, de qui descendra la vie, la nouvelle naissance, la purification et la puissance. La croix qui a mis fin à la vie terrestre de Jésus mettra aussi fin à celle du pécheur. Et la puissance qui a relevé Christ d'entre les morts ramènera aussi le pécheur à une vie nouvelle en Christ. À celui qui voudrait objecter à ceci,
ou y voir une conception personnelle de la vérité, je dirais que Dieu a mis le sceau de son approbation sur ce message depuis le temps de Paul jusqu'à nos jours. C'est là-dessus que les hommes de Dieu du passé, les réformateurs, ont mis l'accent, et des signes, des merveilles et des opérations puissantes de l'Esprit Saint ont témoigné de l'approbation de Dieu sur leur message. Prêchons la vieille croix et nous connaîtrons la vieille puissance. S'il est un point de l'Évangile difficile à accepter, c'est celui-ci. Pour vivre comme Christ, nous devons mourir comme Christ. Pour vivre comme Christ, nous devons mourir à nous-mêmes. L'expérience chrétienne n'est pas une amélioration de l'existant. Dans la conversion, tout comme dans la marche chrétienne, nous devons faire l'expérience de renoncement. Si nous sommes unis à Christ, même les expériences douloureuses sont autant de moyens que le Père utilise pour nous apprendre à désespérer de cette vie, à nous apprendre à nous réjouir en lui, à à transformer nos affections, à transformer notre intelligence. Pensez aux épreuves les plus dures que vous traversez aujourd'hui ou que vous avez traversées. Elles sont le moyen pour vous tourner vers lui. Ce n'est jamais agréable de se séparer de ses affections les plus fortes. Ce n'est qu'à ce prix, pourtant, que la vie surabondante de Christ comblera nos besoins. Et c'est ainsi que nous apprenons à glorifier Dieu et non nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais la mort avec Christ n'est pas la fin de la vie chrétienne. Renoncer, c'est vivre. Mourir, c'est ressusciter avec Christ. Et c'est là notre troisième point. Car si nous avons été, verset 5, car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous dit Paul au verset 5. La glorieuse espérance de Pâques, c'est que nous avons mis en Christ notre confiance. Si nous l'avons fait, nous bénéficierons d'une résurrection semblable à la sienne. Mais il nous faut aussi passer par une mort semblable à la sienne. Le verset 5 nous dit que nous sommes devenus littéralement une même plante avec lui, en acceptant la juste mise à mort de notre ancienne nature. De la sève de cette plante, nous recevons la vie. Cette vie éternelle, nous la recevrons à cause de cette sève, dans un corps de résurrection lors de l'avènement de notre Seigneur. Mais si cette sève coule vraiment en nous, cette sève spirituelle coule vraiment en nous, elle génère aussi un autre type de vie aujourd'hui. Et c'est cela la lessive que j'évoquais au début. Elle change complètement le t-shirt. À la conversion, il y a un changement de vie, ok. Pour certains, c'est spectaculaire et pour d'autres, il prendra plus de temps. Nos affections ne sont plus les mêmes. Lorsque nous laissons Christ être le centre de nos vies, nous expérimentons un nouvel amour qu'il déverse dans nos cœurs. Au fur et à mesure que nous le connaissons et apprenons à aimer ce qu'il affectionne et à détester ce qu'il déteste, le péché. Si ce n'est pas le cas, si nous ne désirons pas et si nous n'aimons pas ce qu'il affectionne, et si nous ne détestons pas le péché que parfois nous pouvons commettre, malheureusement, c'est que nous ne sommes pas à Christ. Et pour une telle personne, s'il en est dans cette salle, il n'y a qu'une seule solution, c'est se repentir, se tourner vers Christ, se tourner vers lui et demander sa grâce. Celui qui a reçu Christ prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Et je ne connais aucun chrétien mûr qui n'ait regretté d'avoir accepté de mourir dans sa vieille nature et dans ses anciennes affections. Mais une telle personne découvre aussi qu'une autre loi combat dans ses membres, la loi du péché qui s'agite comme un poulet sans tête. Mais ce que nous devons bien comprendre ici, c'est que si Christ vit en nous,
nous sommes morts au péché. L'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est plus donc nous qui péchons, dit Paul dans Romains 7, mais c'est le péché qui agit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, et Christ ne pêche pas. Le péché continue à agir, mais comme par inertie. Cette vieille nature, attirée par le péché, est morte. Lui donner l'occasion de s'exprimer, c'est au mieux une perte de temps, et au pire, c'est de la désobéissance. Mais songeons-y, si ce vieil homme est mort, pourquoi le réanimer ? Pourquoi être le marionnettiste d'un homme mort ? Connaissez-vous le pendule de Newton ? Le pendule de Newton fonctionne grâce à une loi qu'on appelle la loi de la conservation de la quantité de mouvement. On parle aussi d'énergie cinétique. Mais la conservation de cette énergie du mouvement n'est pas totale. Il y a le frottement de l'air, l'élasticité de la matière, la gravité font que petit à petit, le mouvement s'éteint. Et c'est ainsi que le péché agit en celui qui est uni à Christ. Le péché fonctionnait autrefois dans un mouvement perpétuel, un petit peu comme si ce pendule était lâché dans l'espace. Il continuerait à tourner parce qu'il n'y a pas de frottement de l'air, il n'y a aucune influence qui l'empêche d'agir. Ça, c'est ce que nous étions lorsque nous étions encore esclaves du péché. Mais désormais, ce mouvement s'éteint parce que Christ en nous ne pêche pas. Le péché n'a aucun pouvoir sur lui. On pourrait dire, Christ en nous, c'est les billes du centre du pendule de Newton qui ne bougent pas et ne s'agitent pas par le péché, et ils sont imperméables et finissent par absorber cette énergie. Le péché n'a aucun pouvoir sur Christ, et petit à petit, ce péché perd sa force et son attrait. Au verset 6, nous lisons « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. » Le pendule repart si nous le relançons, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas cela, mourir avec Christ. Si nous avons pris l'engagement de suivre Christ, nous avons fait la promesse de ne pas relancer le pendule, mais de laisser Christ éteindre ce mouvement. Comment pouvons-nous laisser Christ éteindre ce mouvement ? Parfois, cette loi semble difficile à combattre. Cette loi qui agit en nous. Eh bien, je crois que la seule solution, c'est d'arrêter de minimiser notre péché. C'est de se repentir et de croire. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un incroyant ? Les deux pêchent. Et parfois, et c'est triste quand on le constate, les deux pêchent de la même manière. Mais le chrétien courbe la tête, se repent, se détourne du péché pour se tourner vers Dieu et accepte de mourir dans ses affections. Et c'est pour cela que Paul termine ce passage par ce verset 11. « Considérez-vous comme morts au péché. Comprenez bien que votre ancienne nature est morte avec Christ. » Chaque fois qu'une tentation intervient dans notre vie, pensez donc au pendule de Newton pour vous aider à comprendre ce que Paul voulait dire par cette phrase de l'Épître aux Galates au chapitre 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, désormais c'est Christ qui vit en moi. » Cette semaine, peut-être pourriez-vous réfléchir à comment le Seigneur est en train aujourd'hui de vous attirer à lui et qu'est-ce qui doit mourir pour qu'il vive pleinement en vous. Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il soit celui qui
œuvre en nous dans sa grâce bienveillante et dans son amour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.